Mais le fait pour Kiaboula d'avoir dit tout haut que Kabila c'est notre frère, Nanga c'est notre frère, nous allons gérer en interne comme de frères, trouver des solutions, mais dressons-nous contre les Rwandais. Ça, on veut la tête de Kiaboula, rien que pour ça, pour avoir dit que Kabila c'est notre frère. C'est Kabila. Et qu'est-ce que ça pourrait bien lui coûter? Mais c'est clair, il a déjà perdu son fauteuil. Kiaboula a déjà perdu son fauteuil. Et dans un de ces 4 matins, c'est fini pour Kiaboula. Vous allez apprendre une motion à l'Assemblée provinciale, initier tout ça, il sera investi. Donc c'est fini. Donc il faut se définir à ce jour. Soit vous êtes kabiliste du pur sang, comme Aristote Ngari, mais je ne tergiverse pas, il n'y a pas de concession. Soit vous êtes kabiliste, vous êtes tshisekediste de l'autre côté. Et maintenant, Kiaboula voulait jouer à l'équilibriste. Tantôt, Kabila c'est notre frère, Nanga congolais. Il ne sait pas qu'il venait de perdre son fauteuil. Le dossier Kiaboula, lui il est allé trop loin. Mais moi j'ai présenté les faits. Et si demain il rentrait, il travaillait, qu'est-ce que tu viendras ici t'excuser? Et les gens prennent cette vidéo. Et si Kiaboula rentrait, il continue son travail. On doit rien lui demander dans ce pays. Parce qu'il s'appelle Joseph Kabila. Atabinomoko. Atabinomoko nano. Donc, dis-nous comme si c'est ça, pratique normale, on en a fait de problèmes inutilement. Si on a les perquisitionner, mais on peut perquisitionner Kingakati aujourd'hui, demain, on peut perquisitionner le siège de l'UDPS. Pourquoi et qu'est-ce qu'on y cherche? Mais on n'avait pas encore répondu jusque-là à la question. Moi, je suis politique, il faut aller demander aux services habilités. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Moi, j'ai vu l'information comme tout le monde. J'ai dit, bon, c'est tout à fait normal quand c'est dans la légalité. N'y aurait-il pas de motivation politique derrière toutes ces perquisitions? C'est ça le deux mots qui hante les Aristote Ngari, mais qui voit tout politiquement. La rencontre entre Obé Minakou et Emmanuel Sadari s'inscrit dans le cadre de notre agenda politique, des activités du parti, des enjeux de l'ère. Nous voulons en effet faire notre comeback politiquement parce que vous le savez que nous étions injustement sanctionnés pendant 15 jours. C'est déjà passé, la décision est déjà caduque et maintenant nous allons reprendre nos activités. Donc je salue la collaboration franche, sincère de ces deux hauts cadres de la famille Kabila. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Mosika Letoko Maka légende na 3.5, 4.5,
to 5,5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à ce programme. Bienvenue dans Ligne Rouge, cette tribune qui vous donne des indispensables. Nous allons ouvrir ces débats avec les dernières révélations concernant la perquisition de la ferme de Kachamata, propriété privée de l'ancien président Joseph Kabila, une affaire qui secoue la sphère politique et alimente de nombreuses interrogations. Dans un autre registre, le PPRD semble s'activer en coulisses, préparant son retour sur la scène politique congolaise, malgré les turbulences actuelles. Lundi dernier, le vice-président du PPRD, Aubin Minakou Ndjalandjoko, et le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, ont tenu une réunion de discussions prometteuses pour l'avenir du parti. Quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place justement pour préparer les terrains et même le comeback de Joseph Kabila, comme ils le disent. Par ailleurs, l'affaire Jacques Kaboula continue de faire d'effrayer la chronique. Et convoqué à Kinshasa, le gouverneur du Haut-Katanga aurait, selon de sources concordantes, pris la fuite. Au cours de cette émission, nous tenterons de démêler les vrais du faux dans cette affaire. Merci de votre fidélité. Restez jusqu'à la fin, car il y aura de quoi, ou il y a de quoi se mettre sous la dent. Et vous aurez à passer un excellent moment de télé avec les invités qui sont avec moi sur ce plateau. On a eu l'immense plaisir de mettre la main ce matin sur Joseph Mbenza. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je vais bien, monsieur le journaliste, et ça, c'est votre façon de m'introduire dans votre émission. Vous avez mis la main sur moi, donc je vous échappais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je dois faire cette confession-là, parce que je crois que monsieur Jean-Pierre Kayembe, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et cette chaîne aussi fait parler d'elle. J'ai manqué beaucoup à vos émissions et je vous demande de m'en excuser, vos téléspectateurs, vos abonnés aussi. Mais désormais, je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Donc, je ferai de mon mieux parce que on est politique, il faut venir donner le point de vue de votre parti et de votre majorité, parce qu'il ne faut pas laisser la place aux autres de venir communiquer, sinon ils vont communiquer très mal pour vous. À l'exemple de celui qui est à mes côtés, c'est très mal communiqué pour les autres. Donc, que je salue aussi, c'est un frère, c'est un ami, mon voisin du quartier. Allez, comment ça s'est passé à l'UDPS? Comment se porte la cellule de l'UDPS en Binza Pigeon? Je suis président de la cellule Binza Pigeon 1. C'est une très grande cellule qui regorge à son sein de valeurs et des intelligences. Elle fait parler d'elle depuis un moment. Ouais. Alors, moi, je salue beaucoup plus le secrétaire général, président intérimaire du parti, Augustin Kabouya. C'est vraiment mon autorité directe au niveau du parti, par rapport à la hiérarchie du parti. Et c'est un homme, pour nous, qui garde la maison en très bon état, malgré des tumultes, malgré des turbulences au niveau du parti. Il tient bon, il a tenu une grande matinée hier. Il a convoqué tous les cellulaires, tous les cellulaires et toutes les structures du parti, parce que nous, ces derniers temps à l'UDPS, le secrétaire général est en train de sensibiliser sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda qui avait été signé aux États-Unis. Et de l'autre côté aussi, appeler les membres du parti à la vigilance et à la prudence, parce que il y a des gens qui veulent déstabiliser le parti présidentiel. En l'occurrence, c'est d'entre nous dont il a fustigé le comportement.
Et une fois de plus, il a parlé de Jacques Yaboula. On va en parler. On va en parler au cours de l'émission. Comment est-ce qu'il est arrivé à ces postes-là de gouverneur du Haut-Katanga. Donc, c'est pour dire que le parti présidentiel se porte très bien avec Augustin Kabouya en tête. Merci beaucoup. Laissez-moi aussi saluer à ma gauche, à votre droite, bien sûr, la présence de Aristote Ngarime, cadre du PPRD, porte-parole et secrétaire national en charge de médias et communication du parti cher Joseph Kabila. Ça faisait un temps que vous ne nous avez plus rendu visite. Qu'est-ce qui s'est passé entre les avions ou agenda chargé? Non. Et merci d'abord pour cette invitation. Je me sens honoré. J'en profite pour saluer le téléspectateur, celles et ceux qui nous suivent de partout, notamment en dehors du pays. Je vous félicite pour l'innovation. J'étais ici il y a quelques temps. Je ne voyais pas ce que je vois aujourd'hui. Je vois une décoration. Je vois que la chaîne a totalement changé. Nos sincères félicitations à l'équipe dirigeante de votre chaîne. Je fais référence à Jean-Pierre Kaimbe, à vous-même et tant d'autres, et à votre équipe, le personnel que je vois là-bas. Sincères félicitations. J'ai été là, en dehors du fait que je suis en politique, mais je fais aussi mes recherches doctorales. Ce qui justifie un peu de retraite, un peu de temps de réflexion, parce que je suis à thèse. Je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis suffisamment avancé. Ma thèse porte sur l'impuissance de l'État congolais. Donc, j'analyse quels sont les facteurs qui gouvernent sur l'impuissance de l'État congolais. Et je propose une théorie et je propose en effet un cadre de réflexion pour en effet aider la République. Donc, je suis à thèse, ce qui justifie de temps en temps que je ne sois pas si disponible. Mais comme je me suis senti disponible, je suis venu, je suis à vous pour échanger et je me mets à votre disposition pour donner le paix que nous connaissons sur l'évolution du pays. Merci infiniment. Pourquoi le choix du sujet, l'impuissance de l'État congolais? Je crois... Vous pourriez écrire ou faire des recherches. Vous voulez qu'on parle de ma thèse qui est encore en rédaction, justement. Je me suis rendu compte, j'ai l'impression que nos intellectuels n'écrivent pas beaucoup sur la RDC. Il y a de moins en moins de thèses qui portent sur la RDC. Il y a des intellectuels qui préfèrent aller ailleurs, toucher des sujets. Oui, c'est bien, c'est ça la science. La science est universelle. Je me suis dit qu'il faut d'abord étudier les cas Congo. Je me suis donné le statut d'un docteur qui est appelé à soigner un malade qui s'appelle le Congo. D'abord, il faut diagnostiquer quelle est la maladie de la RDC. Qu'est-ce qui fait que le Congo soit un État impuissant, un État fragile, un État défaillant, un État démissionnaire. Donc, on a commencé par les années 60, et on a un État importé, un État qu'on nous a amené de l'extérieur qui ne tient pas compte de nos réalités, de nos us et coutumes. Du coup, nous avons un État faible, un État aujourd'hui défaillant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter de l'État faible, de l'État impuissant à un État puissant, un État stratège? Ces passages-là, j'en ai écrit une thèse pour en effet aider la République. Ce qui fait que je ne suis pas régulier quand vous m'invitez, parce que ça m'arrive, il faut jeter un coup d'œil, il faut lire un livre, il faut faire des recherches dans la bibliothèque, ainsi de suite. Mais maintenant, je suis libre. Le problème du Congo, est-ce les hommes ou le système politique? Non, il faut d'abord tout part de la naissance de la RDC. J'ai commencé par l'acte de Berlin en 1885. Tout part de là. Les 14 États signataires de l'existence de la RDC, tout part de là. En réalité, le Congo, comme vous le savez, ce n'est pas un secret, a été mis en place, non comme... c'est comme un biais communautaire, un biais qui concerne tous les États. En effet, d'abord la sociologie de l'existence de l'État congolais. La philosophie de l'existence de l'État congolais, ce n'est pas un État moderne comme tout autre État, mais c'est un État mis en place pour satisfaire certains acteurs, notamment les États signataires de l'acte de 1885. D'abord, tout part de là. Quand vous gérez le Congo, tenez compte de ça. Deuxième élément, il faut aussi tenir compte qu'il y a des multinationales, des gens qui s'interfèrent toujours à l'impuissance de l'État congolais, également les multinationales. Ça veut dire quoi? Les entreprises... comment alors on fait pour sortir de ce carcan? C'est justement l'existence de ma thèse, effectivement. C'est là où j'ai été attiré. C'est là où j'ai proposé quelque chose que je ne préfère pas livrer ça aussi longtemps que la thèse n'a pas encore été validée par le membre du jury. Je ne dirais pas qu'on va plagier. Je ne dirais pas qu'on va, on va prendre mes idées. Ça, je ne dirais pas. Mais je préfère d'abord rendre ça public, soutenir ma thèse. Et je viendrai. Il y a les 14 États signataires, il y a les soutenus
multinationale, il y a également les autochtones. Il y a 3 dimensions pour comprendre le Congo. La conférence de Berlin, il y a un esprit, une philosophie sur l'existence de l'État. Deuxièmement, il y a des sociétés multinationales. Et troisièmement, il y a aussi les autochtones. Vous voyez, les autochtones ont contribué à l'impuissance de l'État congolais. Prenez un président comme Tshisekedi, il en est vraiment l'incarnation. Tout ce qu'il a fait dira son cursus, il a contribué à l'impuissance, à l'affaiblissement de l'État congolais. Donc, il y a aussi les autochtones. Donc, ça, je me réserve d'aller... Les exemples sont les gens. Mais pourquoi c'est pas vous appuyez sur le cas de Tshisekedi alors que l'impuissance de l'État date des années? Je ne souhaite pas qu'on s'internise sur ma thèse parce que c'est pas encore... Mais j'ai seulement justifié le fait que vous avez dit que je ne suis pas si disponible. C'est pas ça m'arrive de temps en temps de me concentrer à réfléchir sur ma thèse. Votre avis sur le sujet, l'impuissance de l'État congolais, est-ce un problème d'homme ou du système? Je reconnais mon frère Ngari, mais c'est un homme brillant, il réfléchit bien, il écrit. Mais là, il n'a pas été sincère parce qu'en méthodologie, en sciences politiques, vous avez également fait les sciences politiques. Il y a une notion qui dit devant les évidences, on s'incline. Mais pourquoi il parlerait du président Félix Tshisekedi? Il omet, il retire quelqu'un qui a fait 18 ans à la tête du pays, qui a déstructuré notre nation, qui a vidé notre nation de toute subsistance en tant qu'État. Et il en écarte parce que quand on est scientifique, il faut partir de tous les présidents. Chacun avec son rôle. J'en ai fait. Attendez. Tu as raison. Ce n'est qu'un échantillon. C'est l'exemple qu'il a pris. C'est ce que pour pimenter les débats. Mais c'était pour pimenter les débats. Tu parlais de tout le président. Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends. Vous avez raison à ce point. J'ai touché tout le monde. Mais pourquoi tu as mentionné? Vous avez raison. Attendez, le président Félix, étant donné que tu as gardé le secret. Parce qu'il est en fonction. Normalement, j'aurais voulu que tu nous dises un mot, mais que tu présentes de manière succincte le travail. Mais tu es déjà entré dans le fond du dossier. Alors, quand tu parles de Félix Tshisekedi qui a fait 6 ans, tu écartes M. Joseph Kabila, tu l'épargnes de ses 18 ans à la tête du pays, avec les désastres qu'il a causés. Ça, ce n'est plus scientifique. Ça, c'est tendancieux. Alors, qu'est-ce qui est scientifique selon vous? Parce que ça, ce n'est qu'un exemple. La question fondamentale, c'est de parler de l'impuissance de l'État. Qu'est-ce qui rend notre État impuissant? Est-ce un problème d'homme ou du système politique? C'est là la principale question. En parlant de Tshisekedi, ce n'est qu'un exemple qu'il a donné. On risque de se déshonorer. Non. Et c'est fait à dessein. Ne prenez pas sa partie. Pardon. Restons objectifs. Moi, j'aurais voulu scientifique. Quand tu brosses un président, qui est, pour tous les présidents, le dernier en fonction. Il fallait repartir de Léopold II. Il parle de Maréchal Mobutu. Il parle de Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est une observation scientifique que vous avez relevée. Mais... Alors, si tu dis que c'est Félix qui est à la base de cette faiblesse de notre État, mais non, moi je suis dans l'obligation. Un exemple, je veux dire, c'est un exemple. Mais il fallait commencer par le vôtre. C'est parce qu'il est en fonction. Vous risquez que nous puissions nous... Je comprends votre position. Là, c'est la position, c'est politique. Non, je laisse ce dossier continuer les missions. Je te comprends. Quand je commence à parler, c'est comme si tu as de la démangeaison. Attendez. C'est politique, ta position. Elle est politique, c'est normal. Aristote Larime, il a parlé de l'exemple. C'est juste un exemple. La question reposait sur l'impuissance de l'État congolais. Et la question est bien claire. Mais que je déballe maintenant. L'impuissance est caractérisée par quoi? Est-ce un problème du système politique ou un problème d'homme? Je réponds scientifiquement. Démonter tout ce qu'il a dit en 30 secondes, parlant de Tshisekedi et rester scientifique en abordant la thématique. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Aujourd'hui, il a 6 ans et 7 ans. Presque 7 ans au pouvoir. C'est aujourd'hui que le président Félix est en train de remettre le Congo sur le rail. Je vais vous le démontrer, même sur le plan de l'administration. Et ils ont laissé 384 000 agents non retraités. 220 000 NE. Comment voulez-vous que celui qui est en train de remettre le pays sur le rail et sur le plan minier, et celui qui est en train de remettre nos mines entre les mains des Congolais pour des contrats gagnant-gagnant, le président Félix, et ils ont été dans des contrats léonais. Dan Gettler en a fait mention parce que la publication, ce n'est pas la RDC. Ils ont démontré que Katumba Mweke qu'ils ont vanté, et c'est lui qui était le roi au Congo,
il posséderait, Gland Ketelé posséderait même la part belle de la MIBA. Allez, aborder la question sous dimension scientifique, sans parler ça montre, des individus. Ça montre, quand on parle de la déstructuration d'un État, c'est-à-dire que M. Kabila, qui est son chef, moi je viens de suivre des documents. Et nous avons des documents sur la personne de M. Joseph Kabila. Messieurs le journaliste, c'est monsieur... Il a livré le Congo entre les mains de Paul Kagame. Je vous ai posé une question précise. Monsieur Joseph Mbeza, c'est une question, c'est une dimension scientifique, s'il vous plaît. Je vais juste... je vais aider si possible. Ne mettez pas des birbes politiques dans l'intervention. Je vous ai accordé 30 secondes pour le rencontrer lorsqu'il a soulevé l'exemple de Tshisekedi. Mais aborder la question de façon scientifique. Quand il a parlé de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a dit de scientifique que Tshisekedi aurait... C'est un exemple qu'il a juste effleuré pendant quelques secondes. Mais finalement, il a effleuré sans dire scientifiquement ce que Félix a fait pour que cet État soit faible aujourd'hui. Ma question, nous souffrons d'un système politique ou d'hommes politiques? Non, le système politique, parlons même d'hommes politiques. C'est la classe politique actuelle. Ce n'est pas lié forcément à X, Y personne. Parce qu'il faut voir aujourd'hui, même quand on parle du système politique, mais le système politique est régenté par les hommes. C'est la qualité de l'homme congolais. Qu'il soit politique, qu'il soit militaire, qu'il soit civil. Aujourd'hui, ça démontre clairement. Regardez le comportement du commun des mortels. Aujourd'hui, même quand vous sillonnez le rue de Kinshasa, même dans les provinces, vous remarquerez qu'il y a un problème très profond, ce sont anthropologiques qu'il faut traiter. Ce n'est pas lié à la personne de XY. C'est un problème sociétal. D'où il faut des études approfondies socio-anthropologiques pour créer un Congolais nouveau. Ça part de l'élite, ça part des intellectuels. Parce qu'au 10e, 12e siècle, l'Europe était pauvre, l'Europe était dans notre état. Mais quand les érudits, les intellectuels ont dit, nous devons créer maintenant un modèle de société. Même Jean-Jacques Rousseau, quand il parle du contrat social. Mais c'est de là qu'on doit partir. C'est un travail... pas individuel, mais un travail de la société, de la nation congolaise. C'est là, maintenant, quand nous commençons à citer individuellement, là, maintenant, nous allons parler individuellement aussi de chacun par rapport à son rôle. Moi, je parle du côté socio-anthropologique. Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur un modèle de société, sur un pacte sociétal qui sera opposable à tous. Et c'est comme ça qu'on doit éditer. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, au Botswana, quand vous détournez quelqu'un, vous détournez, par exemple, les deniers publics. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Quand vous jugez de manière définitive, vous êtes condamné. Vous et votre famille, vous serez bannis de l'administration publique. C'est de là qu'il faut partir avec des sanctions pour que tout le monde sache que non, la res publica, c'est quelque chose qui nous appartient tous. Il faut même trouver ici chez nous un régime de sanctions. Mais quel type de sanctions, quelle nature de sanctions, doit-on infliger, par exemple, aux détourneurs des deniers publics? C'est pour cela que nous devons changer même notre législation en la matière. Donc, vous voyez, il faut des mesures très fortes et il faut qu'il s'assoie sans état d'âme, sans émotion. Parce que lui, il a été formé pour ça. Nous, quand nous traitons l'État, nous traitons sans état d'âme. Parce que l'État, c'est l'État. Merci. Donc, voilà. Donc, la maladie s'est métastasée et tout le corps en souffre. Exact. Justement, je voulais juste... Votre thèse, vous aurez fort à faire aux membres du jury. Exact. Je ne voulais pas se lever en débat sur ça. Il y a quelques points qu'il a évoqués, je partage. Comme je crois que le journaliste a très bien compris. J'ai juste fleuré pourquoi Tshisekedi, pourquoi j'ai voulu citer Tshisekedi, parce que présentement, c'est lui qui incarne l'État congolais. Il y a ce qu'on appelle la délimitation du sujet. J'ai touché tout le président. Vous avez également relevé les faiblesses et les forces de Kabila. Exactement. C'est ça le point fort, le point faible de tout le président. J'ai évoqué parce que ce qui est en fonction, c'est pourquoi j'ai essayé de flairer. Ce n'est pas forcément que ma thèse se limite, se borne sur la personne de Tshisekedi. J'ai touché plusieurs. Donc ça, il faut, soyez-en sûrs. Plus de deux. Je vous vois essayer un peu d'expliquer tout ça. On vous a posé une question simple aussi. Je parle de l'impuissance de l'État congolais. Pour comprendre d'abord ces concepts, il faut d'abord commencer par cerner ce que c'est la puissance d'un État. Vous ne pouvez pas définir l'impuissance si vous ne connaissez pas ce que c'est la puissance. Tout part de là. Si le curseur est mal placé sur la définition du concept de puissance, le reste, vous allez aussi vous perdre. Il faut d'abord la puissance. C'est quoi la puissance? Tout part de là. Et maintenant, vous évaluez la puissance et vous allez maintenant dans l'impuissance. Et
Et maintenant, quand je parle de l'impuissance de l'État congolais, ça dit que il y a des critères, il y a des éléments. D'abord, c'est quoi la puissance? C'est la capacité de faire. Hein? De 2, c'est la capacité de faire faire. 3, c'est la capacité de refuser de faire. Les 3 points-là résument ce qu'on appelle la puissance d'un État. La capacité de faire. La capacité de faire faire. Et la capacité de refuser de faire. C'est universellement acceptable ce que je dis. Okay. Alors, lorsque le Congo n'arrive pas à intérioriser ces 3 points ici, nous basculons dans l'impuissance. C'est-à-dire que le Congo a la capacité de faire. Faire quoi? Sa gouvernance, protection de territoire, de population, tout ça. Le Congo n'arrive pas à le faire. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que c'est un État importé. C'est un État qui nous vient de l'extérieur. Le format actuel, Bongeli même qui t'a enseigné, qui parle d'un État bébé. C'est un État bébé, un État qu'on doit toujours apprendre, un État importé. Imaginé de l'extérieur, on a essayé d'imposer, n'en tenant pas compte de nos us et coutumes. Cet État-là est faible. Au fil du temps, on s'est rendu compte que l'État congolais fait près de ses limites. Il faut imaginer, je suis d'accord avec vous, Elikiam Bokolo même l'a dit, il faut une identité nationale, une conscience nationale et réfléchir comment amener un État qui répond à nos désirata. Donc, je n'ai pas voulu faire un débat sur ça. C'est d'abord un travail, et c'est mon fils que je ne voudrais pas présenter comme ça devant les gens parce que ce n'est pas les intentions des gens. Il faut d'abord que le membre du jury apprécie et ça passe. Et du coup, je reviendrai pour faire un débat comme ça, comme je fais avec lui, intellectuel et tout ça. On vous souhaite, exactement. On vous souhaite toutes les chances. Je crois à la fin de l'année, si pas septembre, je crois octobre. Donc, on reviendra ici pour échanger comme citoyen. On souhaite bon vent à ces bébés. Merci. Allez, on va ouvrir le débat en apprenant le premier sujet. L'actualité reste marquée par... on prend la plus récente, oui. Et la plus récente, c'est la sortie médiatique du secrétaire général Augustin Kabouya hier, à laquelle Joseph Mbeza a participé de façon active. Nous allons y revenir. 2 ou 3 points qui y ont été relevés et qui frisent les consciences au sujet de l'affaire sensible interpellation et arrestation des généraux et officiers militaires. Augustin Kabouya a affirmé, pince sans rire, que le général Christian Chiwewe a été arrêté parce qu'il a tenté d'éliminer physiquement le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Joseph Mbeza, est-ce qu'il appartenait à Augustin Kabouya de faire ce genre d'affirmation? Qui est-il pour porter ce genre de révélations sur la place publique? Apparemment, ça dérange les consciences de qui? Peut-être de ceux qui veulent faire du mal au président de la République et à la République. Écoutez, le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est un Congolais. Je dis bien c'est un Congolais. Alors, il a le droit aussi, lui, en tant que Congolais, de parler de ce qui s'est passé. Régi par la loi de la République. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais qu'est-ce qui interdit à Kabouya de parler ainsi? Il a enfreint quelle loi de la République? Est-ce que vous pouvez me le dire sur le plateau de télé? Mais on a connu beaucoup de tentatives de coups d'État dans ces pays. Mais on en a parlé même dans des salons politiques, dans des matinées politiques et partis d'alors. Et personne n'a été offusqué, personne n'a été dérangé dans sa conscience. Mais pourquoi quand il s'agit de l'UDPS et d'Augustin Kabouya, les gens doivent commencer à parler des sensibilités? Vous accusez le PPRD d'une gestion merdique, mais pourquoi vous ne reprenez que les exemples du régime passé? Parce que moi, je cite un parti. Vous qui venez de l'évoquer, pas moi. Du moins, les téléspectateurs ont compris que c'est vous qui évoquez le PPRD. J'ai pas du régime, un autre du PPRD. Mais à l'époque de Mobutu, il y a eu aussi des tentatives de coup d'État. On a vu des procès. Et Mobutu en a parlé dans des meetings. Et on a parlé aussi dans des meetings du MPR. Ça dérangeait qui? Ça dérangeait personne. Mais pourquoi quand il s'agit d'Augustin Kabouya, qui éclaire la lanterne des militants du parti présidentiel sur les enjeux de l'heure et tout ce qui se passe comme complot contre la République et contre le chef de l'État, et il explique aux membres du parti d'être vigilants et de rester debout parce que l'ennemi veut nous asséner un coup fatal.
Où est le problème? À ce stade, l'instruction est en cours et rien n'a été révélé, ni par la justice, ni par l'armée congolaise. Est-ce qu'il lui revenait à lui, Augustin Kabouya, président, membre du présidium, soit-il, ou président du parti restons président du de parti parler de cela? Mais M. Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, évoque qu'il y a des généraux qui sont en cours d'instruction, qui sont en train d'être arrêtés, certains officiers. Mais il n'a pas déterminé les infractions maintenant, dont ils sont poursuivis. Lui, il vient le dire que le général, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est la gravité de la trahison qui nous offusque, nous, du parti présidentiel, à l'égard de ces généraux. Parce que, vous savez... C'est que ces généraux? Attendez, vous allez poser la question après. Aristote Ngarime le sait. Il y a des éléments qui constituent la puissance d'une nation. Il y a l'économie et l'armée. Parce que l'économie influence la sécurité. Quand vous avez une bonne économie, vous aurez le moyen d'investir sur l'armée. Quand on parle de l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. D'accord avec vous. Au sein de cette armée, il doit y avoir une armée républicaine et patriotique. Mais le comportement dont nous assistons ici, je ne dis pas tous, mais la plupart de nos officiers supérieurs, ça laisse à désirer. Ils ont mis en péril toute une nation. Le président de la République l'a évoqué devant les sénateurs et les députés, en regrettant que sur le théâtre des opérations, nos généraux, nos officiers supérieurs ont abandonné des troupes sans ration, sans munitions, et d'autres sont partis même avec le moyen. Et ils sont allés même de l'autre côté de l'ennemi. Maintenant, cette situation, vous voulez que le Congolais se taise, étant donné que la situation est très grave. Si nous n'avions pas ces genres de situations au sein de nos forces, l'M23, l'AFC et le Rwanda n'allaient pas oser nous faire ce qu'ils nous ont fait. On a perdu de bataille. Est-ce qu'il a qualité de dénoncer ou de faire ce genre de révélations alors que l'instruction est en cours? L'armée ne l'a pas fait. Le gouvernement ne l'a pas fait. Maintenant, Kabouya, on a l'impression qu'il prend la place de tout le monde. Il peut même communiquer à la place du porte-parole du gouvernement. Donc, si Kabouya pourquoi le fait-il? Pour quelle intention? Attendez, quand Kabouya parle de la trahison d'un général sur qui reposait la confiance du chef, Kabouya péché. C'est ça l'entendement que vous voulez emprunter dans votre question. Non. Non et non. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un moment, en tant que patriotes, nous devons nous lever pour condamner le mal dans ce pays. Pour que les autres ne le fassent pas. Donc il peut parler des affaires de l'État sans gêne, parce qu'il s'appelle Kabouya. Allons encore plus loin. Nous avons connu drame Moko Makasi dans beaucoup. On a tué un président de la République en fonction, dans son bureau, dans ce pays. Une histoire récente, c'est notre frère de sang, Musée Laurent Désiré Kabila. Mais quand Edi Kapen a été arrêté, mais on a évoqué ça avant même que l'instruction puisse finir. On en parlait dans des plateaux de télé, même dans des meetings politiques. En ce moment-là, personne ne s'est plaigné, personne n'a été touché dans ses sensibilités. Nous sommes en train de prévenir le mal. Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, pour les ennemis de la République, c'est un homme à battre aujourd'hui. Et on utilise nos officiers généraux en leur payant de l'argent. C'est vrai aujourd'hui. Ce n'est plus un secret. Pour personne. Pour personne aujourd'hui. Moi, je le dis, je regrette aujourd'hui que nous ayons perdu très tôt Mamadou Ndala, général Baoma et le général Mbouza Mabé et les autres officiers de valeurs anonymes qui ont travaillé pour la République. Aujourd'hui, ça pose un problème. Aujourd'hui, ça pose un problème, la trahison. Beaucoup pensent que le matinée politique d'Augustin Kabouya se transforme de plus en plus en des tribunes de règlement des comptes. Il veut en découdre avec tout le monde. Écoutez, il est dans un rôle qu'on ne sait pas qualifier lequel. Il est dans un rôle d'un Congolais qui parle de son pays avec patriotisme. Bon, admettons que le mal a été fait et que ce que les gens ont projeté a été accompli. Nous ne serions pas là en train de parler comme ça. Il faut voir aussi de l'autre côté. Et je dis coup de chapeau au service de renseignement et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont remonté la pente. Aujourd'hui,
les services de sécurité et de renseignement ont été réinquinqués. Vous traquez aujourd'hui. Il faut dire coup de chapeau au Conseil national de sécurité, au Conseil de cyberdéfense, à l'ANER et à la DEMIAB aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de déjouer des plans. Parce que tout n'est pas à dire sur le plateau de télé. Allez, merci. Aristote Ngarime. Oui. Augustin Kabouya, dans le rôle de mobilisateur, mobiliser les peuples contre le coup fourré, contre les attaques des ennemis de la patrie. Oui. Comment avez-vous accueilli cette révélation de la part d'Augustin Kabouya, puisque depuis l'interpellation de Christian Chiwewe, ancien chef chef d'état-major général, les raisons de son interpellation sont restées inconnues du grand public. Comment réagissez-vous à cela? D'abord, merci, cher journaliste, pour cette question. Je préfère que je sois beaucoup plus suivi. Je le dis avec le sérieux humain le plus poussé. Kabouya n'est pas un modèle. Augustin, ce n'est pas un homme qu'il fallait pour parler de l'État. Lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler de l'État, la sécurité. Je suis très mal à l'aise de commenter le propos de ce monsieur. Retenez ce que je vous dis, parce que vous parlez de coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Un général aurait orchestré un coup d'État. On veut tuer le président de la République. Coup d'État, coup d'État, coup d'État. Écoutez-moi très bien, cher monsieur. S'il y a quelqu'un qu'on doit charger, qu'on doit indexer, qui aurait commis un coup d'État dans ce pays, il s'appelle Félix Tshisekedi. Si je vous définis ce que c'est un coup d'État, et je vous dis ce que Tshisekedi a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est Tshisekedi qui a commis un grand coup d'État dans ce pays. Vous parlez de quel coup d'État? D'abord, il faut rappeler qu'il y a 3 types de coups d'État. 3 types de coups d'État. Je l'ai dit sous le contrôle des chercheurs et des politologues. 3 types de coups d'État. Et dans les 3 types de coups d'État, Félix Tshisekedi a déjà commis 2 coups d'État majeurs. Le premier coup d'État, d'après des recherches, d'après ce que nous connaissons, c'est le coup d'État militaire. Ça veut dire quoi? Un groupe de militaires, tout ça, ils arrivent au pouvoir, ils renversent tout par des armes. Il y a un coup d'État qu'on appelle militaire. Deuxième coup d'État, c'est un coup d'État qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. Ça veut dire on utilise les droits contre les droits. On utilise les dispositions constitutionnelles ou contre le droit. Donc c'est un coup d'État constitutionnel. Ça existe. Troisième coup d'État, c'est ce qu'on appelle un coup d'État électoral. Ça veut dire vous organisez hold-up électoral à l'emporte-pièce, même pendant 7 jours, même pendant 10 jours, pour que vous puissiez avoir la légitimité. Donc, dans les 3 types de coups d'État qui existent, Tshisekedi en a déjà commis 2 coups d'État majeurs. D'abord, le coup d'État constitutionnel. C'est quoi d'abord le coup d'État? Il faut définir ce que c'est le coup d'État. Coup d'État, coup d'État. Le coup de force auquel on a assisté en décembre 2020. Justement, c'est ce que vous appelez le coup d'État. Exactement. Non, ce n'est pas ce qu'ils appellent le coup d'État. C'est ce qui est reconnu comme un coup d'État sur le plan universel et scientifique. Le coup d'État, ça veut dire quoi, chers journalistes? Le coup d'État, c'est le changement des gouvernants opérés hors le schéma constitutionnel. Je répète, le changement des gouvernants opérés en dehors du schéma constitutionnel. C'est déjà un coup d'État. Mais comment ça? Donc, mais je vous dis... Ça n'a pas l'air d'être vrai. Allez-y. Lorsqu'on parle de la réqualification de la majorité parlementaire en 2020, voilà. C'était sur lecture et motivation de la Cour constitutionnelle. Non. Et justement, je vous ai dit que deuxième dimension de coup d'État, c'est utiliser les droits contre les droits. En réalité, aujourd'hui en Afrique, il y a le coup d'État constitutionnel où on utilise une disposition constitutionnelle pour se donner une place, pour se tailler une place. Donc, l'utilisation de droit contre le droit en vue de se maintenir au pouvoir. Donc, sur base de comment expliquer que ce qui n'avait pas obtenu la majorité parlementaire, il en a accepté parce qu'il a nommé un premier ministre qui n'était pas
de sa famille politique. Il a reconnu qu'il y avait une majorité parlementaire, qui n'était pas sa majorité. C'est pourquoi Ilunga Lukamba était nommé Premier ministre. Si base de quoi, sans les élections, peut-être c'est qu'il s'est octroyé une majorité au Parlement qu'on appelle union sacrée. C'est ça un coup d'État. La Cour constitutionnelle l'a voulu. Mais c'est ça utilisé. Pas interposé. On ne peut que, dans pareil cas, on ne peut que faire recours au souverain primaire. Celui qui vous a élu, celui qui vous a donné le voix, revenir encore auprès de lui pour dire est-ce que je n'ai pas la majorité, je reviens encore vers vous. Il pouvait dissoudre le Parlement pour revenir encore demander en effet la légitimité. Donc ce que Tshisekedi avait fait à l'époque, c'est ça un coup d'État constitutionnel. Je ne serai pas, j'attends que quelqu'un puisse me balayer ma thèse. Donc deuxième coup d'État qu'il a eu à faire, c'est le coup d'État électoral. Ça existe, ce n'est pas l'histoire que j'ai inventée. Ça existe 3 types de coups d'État. Coup d'État électoral, ça veut dire quoi? On organise les élections et on fait fi à des principes, à la loi et ainsi de suite. On organise une élection. Dans quel pays vous aviez vu les élections organisées pendant 9 jours? Dans ces pays, il y a eu des élections organisées pendant 9 jours. Ici, chacun avait sa machine à voter à la maison. L'objectif était de donner l'image qu'il y a effectivement élection, mais au fond, c'est pour faire passer Tshisekedi. C'est pourquoi il a eu plus de 70%. Donc, Tshisekedi a déjà commis un coup d'État dans ce pays. Donc, je condamne ici les propos, je condamne ceux qui veulent faire le coup d'État militaire. Non, je condamne aussi de la vie du chef de l'État qui est en danger. Il y a je vais arriver. Qui s'est organisé pour mettre fin à la vie du chef de l'État. Ça ne vous émeut pas, ça ne vous choque pas. Effectivement. Et pourquoi ne prenez-vous pas parti du pouvoir? J'ai commencé d'abord par expliquer ce que c'est un coup d'État, 3 types de coups d'État, et ce que Tshisekedi a déjà fait comme coup d'État. Maintenant, je reviens par rapport à ce qui a été le cas du général que vous avez soulevé ici. D'abord, moi, je suis contre le changement du pouvoir par des voies militaires. Là, nous n'apprécions pas. C'est du recul. Le PPRD ne s'inscrit pas dans ce schéma. Ne s'inscrit pas dans ce schéma, c'est du recul. Le premier coup d'État que nous avons connu en Afrique, c'était en 1952, en Égypte. Et par roi Farouk. Et puis on est venu avec le Togo en 63, et ainsi de suite. Depuis lors, en Afrique, on compte plus de 200 coups d'État. Et c'est du recul pour notre continent. Nous ne voulons pas le coup d'État. Et nous sommes contre ça. Mais cependant, ce n'est pas la première fois qu'on puisse nous parler des coups d'État dans l'entourage du chef de l'État dont on ne connaît jamais la suite. Rappelez-vous qu'on a parlé, on a dit qu'un certain Bisselele préparait aussi du genre de coup d'État. Il était en connivence avec l'extérieur. D'ailleurs, j'ai suivi le porte-parole de l'armée, de la police à la RTNC. Il a dit qu'il y a des indices de culpabilité, et ainsi de suite. Il avait dit. Il y a aussi des François Béat et tant d'autres compatriotes qu'on avait accusé des coups d'État. Mais au fil de temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas, le dossier n'a pas été clair, on n'a rien compris par la suite. Donc, ça risque d'être le cas avec l'affaire Christian Chiwewe. Parce que ce monsieur joue encore dans ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Le fait que le monsieur n'a pas encore été totalement jugé, on n'a pas encore conclu ce dossier, je vois mal qu'un secrétaire général d'un parti politique qui a des visées politiques, qui a un statut politique, venu commencer à parler d'un dossier qui est encore en instruction alors qu'on n'a pas encore conclu ce dossier. Donc, c'est politiquement par là, c'est une récupération politique, c'est mal placé, c'est incommode. Il fallait que la justice puisse d'abord terminer le dossier pour dire qu'effectivement le monsieur a été reconnu coupable de coup d'État et après le monsieur viendra parler. D'où tire-t-il les informations? Merci. Lui, est-ce qu'il est dans l'appareil judiciaire pour comprendre les restes là? Donc, c'est pas bon de parler. Donc, le coup d'État, nous condamnons, mon parti condamne le coup d'État, nous sommes contre le coup d'État, mais il faut se rappeler que Tshisekedi a déjà commis 2 coups d'État. On va prendre ce que le secrétaire général de l'UDPS a déclaré à la matinée politique de ce mardi, exactement ses propos. Botala, bakomi kokanga, ba généraux ya communauté moko boy, toyoka na malamu. Tango président Tshisekedi aza ko élever ba généraux wana abandaki komatisa bango bagrade au nom de leur communauté, mais discours wana euti wapi?
Discours wana euti wapi. C'est-à-dire, yo ovandi, toyoka nanano. Puisque bazomo na gravité à likambo wana te. Ovandi boye, o réfléchir na entourage na yo, comment est-ce que Okobo Mamoutou, un père de famille, un grand-père, la première institution de la République, Batouno Likambouté, au nom de ta communauté, Ata Batango Bazabazo Bandengenini. Ovandi Boye, Moutou, Amatisio Bapete Ndengenyoso. Amatio Bapete Ndengenyoso, Sikol, au nom de ta communauté, Batouno Likambouté, ceux qui ont bando cancellé ma bête. Waneza comment on a batuneti Baumbu Nabino. C'est ça. C'est ça. Comment expliquer Batouo Baza sérieux? Boyebi Moutumabe Asali. Awangani na yete. C'est-à-dire yo, ovandi olobi naza kobomaye. Ata soso pona kobomaye, ba réfléchir ça quand même. Très bien, c'est ça. Mais moutoy, yo olobi obomaye. Et bisonyo se batutoza sima mutuana. Siko biso place na biso ezali wapi. Babete la bino maboko. Et puis nayoki boyebi ezosalanga passe. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci de votre confiance. Nous avons bon espoir que vous êtes en train de passer du bon temps de télé en compagnie de votre programme. Nous allons changer de registre pour parler de l'affaire qui continue d'effrayer la chronique, la convocation du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, à Kinshasa, par le ministre de l'Intérieur. Depuis quelques jours, les rumeurs vont dans tous les sens. Selon des sources concordantes, Jacques Kiabula aurait pris la fuite. Il est accusé d'avoir tenu des propos controversés à Lubumbashi comme à Kinshasa. Eh bien, on assiste à une levée des boucliers contre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, qui y a pu faire 2 mandats ou qui a pu se faire réélire sous le règne de Félix Tshisekedi. Joseph Mbeza, où se trouverait Jacques Kiabula en ce moment? Merci. Une minute pour balayer de choses que j'ai entendues ici. Exactement, pendant 1 minute. C'est dans votre d'antenne. Précision de taille. Précision majeure. Les 2 élections de M. Félix, d'abord, ici, je salue nos militaires, nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour nous sécuriser. C'est eux qui nous sécurisent. Donc, c'est pour dire qu'au sein des forces armées de la police, il y a des officiers, des hommes de troupes valeureux qui défendent la République. Coup de chapeau à vous. Malgré qu'il y a des soucis au sein de l'armée, mais nous croyons que la majeure partie de l'armée, elle est républicaine et elle travaille pour l'intérêt de nous tous, pour nous protéger. Précision de taille, que le Congolais me suive de partout. Les 2 élections de Félix Tshisekedi ont été émaillées d'aucune, comment je dirais, il n'y avait pas de crimes de guerre, il n'y avait pas de tuerie. Mais d'irrégularité incroyable. Mais imaginez pourquoi il n'y a pas de mort. Si irrégularité, si Félix n'avait pas gagné ces élections. Je dis, il n'y avait pas des gens qui sont morts après les élections par des manifestations. Première précision de taille. Deuxième précision de taille. Entre Chadari et Félix. Est-ce que c'est ça le thermomètre de la tenue des bonnes élections? J'en arrive. Entre Chadari et Kabouya, qui est politiquement, moralement correct, c'est Kabouya. Chadari nous a inventé une théorie, si ce fingi maman na yo maman, je peux répondre. Coup sur coup. Non, coup sur coup, je suis là. Coup sur coup, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Mais c'est parmi les gens qui ont débravé la jeunesse aujourd'hui dans les insultes. C'est Chadari, c'est pas Kabouya. Kabouya, il est politique. Il s'attaque aux faits politiques. J'en arrive. Je pose la question à haute intelligible voix. Un kabiliste avéré qui est devant moi, ils disent aux Congolais par quel mécanisme ou bien par quel principe politique, démocratique, institutionnel, constitutionnel, M. Joseph Kabila est devenu président en 2001. Il explique, parce que lui, il nous explique des coups d'État ici.
Ça, ce sont des principes universellement connus. Mais dans le fond maintenant, ils disent aux Congolais, en 2001, comment ce monsieur est devenu président. Et il va répondre. Il va répondre. Deuxième, de 2011, de 2010 à 2011, mais il y a eu une modification de la Constitution. C'était ça le coup d'État qu'eux, ils ont orchestré, en touchant même des dispositions intangibles, de passer de 2 tours à 1 tour pour le profit d'un individu. Et les autres articles de la Constitution qui disent aux Congolais qu'est-ce que nous on a modifié, on a changé. 3. Mais Abbé Malou Malou a proclamé des résultats des élections dans un char de combat qui disent aux Congolais pourquoi. Et ça n'est suivi des morts. M. Ngoï Mulunda, les deux d'ailleurs sont morts, a proclamé des résultats sans tenir compte des résultats des autres partis, des bureaux de vote à l'intérieur du pays. Et le tout entre 500 morts. Les 2 élections, ici à Kinshasa, des affrontements avec Jean-Pierre Bemba, on a perdu Igo Tanzambé à cause de M. Joseph Kabila. Je vais encore plus loin. Que M. Aristote Ngari explique aux Congolais sur quelle base, sur quel principe démocratique, constitutionnel, nous sommes passés de 2016 à 2018 sans élection. Allez, ce sont des questions auxquelles il va répondre. Affaire Kiaboula. Monsieur Kiaboula, c'est un gouverneur. C'est le prolongement du pouvoir du chef. C'est le représentant du chef en province. Et nous tous, nous avons vu un télégramme venant du VPM en charte de l'intérieur. Et là-dessus, il y avait marqué rien du tout. Parce que c'est tout à fait normal, c'est dans la routine qu'à un certain moment, par rapport à la gestion dans les provinces, que le vice-premier ministre ayant en charge de l'intérieur puisse convoquer un gouverneur ici sur place. Les autres ne sont que des supputations et de ce que les gens rencontrent. Où serait-il? Non, ce n'est pas à moi de poser la question. En ce que je sache, il a été convoqué ici à Kinshasa. Mais je ne suis pas son garde du corps, ni son parsec, ni membre de son parti politique, pour savoir où se trouverait monsieur le gouverneur. Vous croyez qu'un gouverneur peut disparaître comme ça? Les sources concordantes parlent d'une fuite. Non. Et il n'est signalé ni à Lubumbashi ni à Kinshasa. Ça, ce sont dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a dit. Et il faut faire très attention dans les réseaux sociaux parce que 70% de ce qu'on rencontre ici au Congo, selon Facebook, c'est du mensonge. Il n'y a que 30% de vérité. Et pourquoi cette affaire fait agiter l'UDPS de Lubumbashi ou l'UDPS Kinshasa? Parce que M. Jacques Kiaboula faisait partie des mosaïques, et fait partie des mosaïques UDPS et alliés. Et c'est pour cela même où, lors de la matinée d'hier, le secrétaire général, président intérimaire Augustin Kabouya, a expliqué comment est-ce que M. Jacques Kiaboula est devenu gouverneur. Comment est-il devenu gouverneur? Mais c'est là maintenant le problème. Maintenant, le secrétaire général, parce que quand nous sommes allés, parce qu'avec la loi électorale actuelle, il n'y a aucun parti qui peut avoir la majorité. Il faut partir par des alliés de mosaïque. Et M. Jacques Kiaboula, en quittant Kabila, a rejoint le camp. Le camp de la patrie, c'est-à-dire des bonnes personnes, des Congolais de bonne qualité. Il s'est mis du côté de l'histoire. Il s'est mis du côté du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. Il s'est mis du côté du bon côté de l'histoire. Du côté des Congolais de bonne qualité. Maintenant, en venant comme ça, avec son poids politique avec l'IDPS, il a été convenu. Et c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui a arbitré. Il y avait 3 candidats au poste de gouverneur. Et le secrétaire général a demandé aux 3 candidats de se choisir un et lui, il va entériner. Et les 2 autres se sont mis ensemble pour choisir le ticket Kiaboula. Et l'autre est resté parce que c'était la voie de la démocratie. C'est ce que le secrétaire général Augustin Kabouya avait fait. Et ça fait de M. Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, au vu au-dessus de tout le monde. Parce que lui, il ne pouvait pas imposer. Mais non, pourquoi on doit incriminer Kabouya sur quelque chose qu'il n'aurait pas fait? Donc, M. Kiaboula, s'il a de problème, s'il a peut-être, il a été consulté au niveau des instances du pays, ça, moi, je ne suis au courant de rien qui serait en fuite. Non, ça, ce sont des polémiques au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que les propos qu'il a tenus vous ont personnellement vous arrangé? Les propos qu'il a tenus, quels sont ces propos? Il parle de la rébellion, il parle de Kabila,
en l'appelant frère de sang, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous en pensez en une minute? Mais là, maintenant, il faut faire la part de choses. Entre Kiaboula, gouverneur de la province, il doit répondre de ses obligations à ses supérieurs, et Jacques Kiaboula, en tant que politique, qui fait un meeting. Et ces meetings-là n'a pas plu aux gens. Il faut dire la vérité. Parce qu'au moment où le président de la République indexe M. Joseph Kabila comme étant un criminel et rebelle, il faut le dire, il ne faut plus cacher les mots. Mais lui, il dit autre chose. Au moment où Moïse Katumbi fait des manœuvres pour nuire à la République, lui, il dit autre chose. Au moment où Koné Nanga, il est avéré que c'est lui le responsable en tant que Congolais de 20 000 morts entre Goma et Bukavu et les autres partis de la République, lui, il dit autre chose. Donc, ça lésait un peu les sensibilités de ces côtés-là. Mais dans le télégramme, ce n'est pas ce qui est écrit, il a été convoqué. Il faut bien préciser les choses. Donc, si mais dans le télégramme, on ne précise pas le motif. On ne précise pas. De son interpellation, de sa convocation. Si dans le commun de mortel, dans l'opinion, les gens étaient choqués par ses propos, il n'a qu'à assumer en tant que politique ses propos. Parce que ce sont des propos qu'il a dit de manière délibérée, on ne l'a pas forcé. Mais au moment, nous, je peux prendre un exemple. Ces propos pourraient lui coûter le siège ou le poste de gouverneur. Non, moi, je ne vais pas me laisser aller dans cette direction-là. C'est tendancieuse. Mais moi, je m'en tiens au fait que le gouverneur Kiaboula, convoqué par son supérieur, c'est tout à fait normal. Dans l'administration et dans les institutions, Kiaboula, acteur politique, il a dit ce qu'il avait à dire. Les intentions qui lui ont poussé à dire ça, ça n'engage que lui. Je ne suis pas de son parti pour défendre ses propos, mais je dis seulement que ça lésait l'opinion. Allez, voilà. Ariston Garimé, jusqu'où ira cette histoire? Vous allez y répondre et aussi répondre aux 3 questions soulevées par Joseph Mbenza. Et comment Kabila est-il devenu président en 2001? Pourquoi Malou Malou a publié les résultats des élections dans un char de combat? Pourquoi il y a une modification? C'est cela qu'on appelle coup de force constitutionnel. Pourquoi? Pendant quelques minutes, vous allez y répondre. Je vais prendre beaucoup de temps sur ça. Je crois que dans son ADN, il a fait la même science que moi. Dans la sociologie politique, il y a plusieurs manières pour accéder au pouvoir. C'est la sociologie politique. En 2001, Joseph Kabila est devenu président par consensus. Consensus, c'est un schéma. C'est une manière aussi pour accéder au pouvoir. Les consensus, il n'a pas fait un coup d'État. C'était par consensus. Ils se sont retrouvés autour d'une table. Le chef d'état-major était là à l'époque, le ministre, et ainsi de suite. Ils se sont retrouvés et ils ont jeté les dévolus sur Kabila. D'ailleurs, d'après les indiscrétions... Donc son entrée en politique était accidentelle? Était par consensus. Par consensus. Non, je parle de moyens d'entrée en politique. Il y en a 3. Par intention, voie d'entrée accidentelle, tout ça. En ce qui concerne Kabila, c'était une entrée en politique accidentelle. Parce que c'était par consensus. Est-ce qu'il en avait l'intention? Je préfère maintenir le concept consensus. Ça veut dire quoi? Nous sommes 4-5 ici et on s'est rendu compte, voilà, on réfléchit, le chef d'état-major était là, tout le monde était là, et puis on dit, alors, on lève l'option, en effet, pour des raisons X ou Y, de donner le pouvoir à Kabila, sans pour autant qu'il puisse user de la force. Le consensus en sciences politiques existe, à moins qu'on n'a pas approfondi les recherches. Donc c'était par consensus, et Kabila est là. Deuxième question, vous voulez savoir quoi? 2010 en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé pour les élections? 2010 en 2011, modification du passage de 2 tours à 1 tour. Finalement, d'abord, si on ne révise pas la Constitution, si on interdit à des politiques, à des Congolais, à aller réviser la Constitution, c'est contre la Constitution. La révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. On ne peut pas faire un procès à un camp politique ou soit à un acteur politique pour avoir imaginé ou révisé la Constitution. Faire le contraire, c'est anticonstitutionnel. Nous ne sommes pas contre que ces régimes puissent réviser la Constitution. Nous sommes plus contre qu'ils puissent changer
Vous voyez? Donc la révision de la Constitution, elle est constitutionnelle. Refuser à quelqu'un le droit de réviser la Constitution, s'il respecte tous les principes, c'est anticonstitutionnel. Donc là, il n'y a pas de débat. Je ne voulais pas révéler la disposition, c'est une notion élémentaire. Hein. Et troisième, il parlait de... Pourquoi Malou Malou a-t-il publié les résultats des élections dans un char de combat? Voilà. D'ailleurs, à l'IDPS, c'était en 2006. Vous n'étiez pas partie prenante d'abord. Votre parti, vous n'étiez pas là en 2006. Et de deux... parce que vous le savez aussi, à l'époque, il y avait une surveillance de la communauté internationale. Il y avait une structure qu'on appelait SIAT qui existait à l'époque. C'était en effet pour suivre toute cette période de transition. Vous voyez, il y avait SIAT, il y avait devenu MONUSCO, tout ça, il y avait l'accompagnement de la communauté internationale. Parce qu'il y avait des tensions un peu partout. On venait de la rébellion, Jean-Pierre Mbemba, ainsi de suite. Donc, on n'avait pas encore reçu à imposer l'autorité de l'État partout. J'avais une structure qu'on appelait SIAT. Et cette structure-là, qu'on appelait SIAT à l'époque, il faut consulter l'histoire, a fait en sorte qu'on puisse aller proclamer les élections, pas dans des champs, comme il dit, encadrés par cette structure. C'est l'histoire, hein, je crois qu'il veut un peu amuser. Encadré par cette structure pour en effet proclamer. Donc c'est un peu ça. Je ne vais pas trop approfondir parce que c'est une leçon élémentaire. Hein. Je reviens sur 2016-2018. Je reviens sur... Non, c'est moi qui pose la question. Il va évoluer. On risque de... Je vais y revenir, ne vous en faites pas. S'écarter du débat. Il y a tellement de la matière que je vais pas jusqu'où ira l'affaire Jacques Kaboula, selon vous? Oui, en fait, le dossier Jacques Kaboula, c'est là où je dis que M. Tshisekedi n'a pas l'intention de créer la cohésion nationale. Comment ça? Mais M. Tshisekedi, il nous fait voir qu'il veut la cohésion nationale, le dialogue, la paix. Mais d'autre part, il pose des actes à travers son régime qui nous poussent à croire que M. Tshisekedi est dans une logique belliqueuse. Non, vous ne pouvez pas lui en vouloir si sanctionner le loup dans la bergerie. Lorsque le militant de sa famille politique, lorsque les journalistes, même de la RTNC, arrivent à présenter le 30 juin, ce que je vis ici dans le fond de votre écran, je vois, il y a tout le visage des 4 présidents de la République. Voilà. Là, je vois. D'abord, vous êtes un privé. Vous travaillez chez le privé, vous avez mis ça. Mais à la RTNC, on met le visage des anciens présidents, mais on n'a pas mis le visage des Kabila. Donc du coup, nous, on a compris que la philosophie de ce régime, ce n'est pas de vouloir la paix, ni la cohésion nationale, mais c'est la confrontation. Le président Tshisekedi se prépare dans la confrontation. Ce n'est pas lapsus. Une erreur. Comment erreur à ce niveau-là? Vous aviez dessiné au passé, et puis commenté à la RTNC. Donc, la logique aujourd'hui, c'est la confrontation. De un, les actes posés par ces régimes, les arrestations, le poursuite judiciaire, confiscation des comptes bancaires des opposants, ainsi de suite, ça s'inscrit dans une logique de la confrontation et non de la cohésion nationale. Et c'est ce que nous constatons. De deux, le cas de Kaboula. Je ne suis pas pour Kaboula. Il a été avec nous. Il a travaillé avec nous. Sa famille, son cursus politique est lié au PPRD. Ça, c'est connu. Mais le fait pour Kaboula d'avoir dit tout haut que Kabila, c'est notre frère. Nanga, c'est notre frère. Nous allons gérer en interne, comme de frères, trouver des solutions. Mais dressons-nous contre les Rwandais. Ça, on veut la tête de Kaboula. Rien que pour ça. Pour avoir dit que Kabila, c'est notre frère. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter à Doha. Il y a des gens qui discutent avec les gens de Nanga. Il y a des chefs d'État africains qui continuent à rallier l'ancien et le nouveau président qui puissent s'entendre. Donc, on a compris la philosophie de ces régimes. Le fait, c'est ça le crime de Kaboula. Il ne fallait pas que Kaboula puisse dire que Kabila était leur frère et que Nanga était leur frère et on pouvait s'entendre, alors que c'est ça le schéma. C'est même le schéma qui a été soulevé par le Congrès américain, de l'Union sacrée, c'était une maladresse de sa part d'affirmer que Kabila est notre frère ou tout ceci. Moi, je pense que ce sont des propos qu'on lui attribue à si je ne crois, de façon péremptoire. Si je considère que ces propos-là, je pense qu'il a fait ça parce qu'il voulait, dans son esprit, il pensait à une cohésion nationale. Il pensait à une unité nationale. Il pensait que c'est possible que M. Tshisekedi puisse s'asseoir avec le fils et filles de ces pays pour parler comme Congolais, en dehors des étrangers,
parler comme Congolais. Kaboula croyait à ça dans son esprit. Kaboula croyait qu'en citant Kabila, il va calmer les esprits et à inviter les gens à vivre. Il y aurait des tensions dans le Katanga pour qu'il apaise les esprits. Exact. Effectivement. Il y a des camps dans le Qatar, il ne faut pas en parler. Moi, je parle de temps en temps. Il ne faut pas se les cacher. Donc, pour calmer les esprits, parce que Kabila, c'est un leader katangais. Kabila, c'est un leader katangais incontestable. Kabila croyait à l'unité. Il croyait qu'en citant Kabila, la cohésion, il va calmer la tempête, et ainsi de suite. Or, Kabila ne laissait pas que son chef direct, le régime en place, est contre tout ce qui est Kabila. Et contre tout ce qui est les affaires Kabila. Au moment où je vous parle, vous êtes informés comme moi, vous connaissez ce qui s'est passé hier à Kassamata. Alors que Kabila a quitté Kassamata il y a plus de 17 mois, il n'est pas à Kassamata. On va parler de la perquisition. Kaboula a commis l'imprudence. Kaboula a commis l'imprudence, en effet, de voir le Congo uni avec tous ses fils autour d'une table réfléchir pour la cohésion, la paix, en incitant Kabila. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est Kabila. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Je suis politique. Pour le président Tshisekedi, son vrai adversaire politique dans son imaginaire, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas les autres là, mais son vrai adversaire politique, c'est Kabila. Donc pour lui, il peut tout tolérer, sauf Kabila. Et qui crée cette rivalité, c'est lui ou c'est le président Kabila? Non. C'est pas le président Kabila. Parce que le président Kabila, en réalité, lui, il est calme, c'est un homme modéré, il est pacificateur. Donc, pour le président Tshisekedi, son vrai adversaire politique, s'il faut une confrontation aujourd'hui, c'est avec Kabila. Il peut tolérer tout le monde. Il peut embrasser Mouzito. Il peut embrasser Martin Fayoulou. Il peut embrasser les autres que vous connaissez là. Mais quand il s'agit de Kabila, c'est là au son que c'est la confrontation. Il se prépare à une confrontation, pas la cohésion nationale. L'histoire peut toujours le mettre d'accord. Voilà. Comme c'est ce que Kabila en 2000. Exactement. C'est ça que Kaboula a tenté de créer un chemin. Kaboula a tenté de créer un chemin. Il ne sait pas que le vrai adversaire de président Tshisekedi, selon président Tshisekedi, c'est Kabila. Et qu'est-ce que ça pourrait lui coûter? Mais c'est clair. Il a déjà perdu son fauteuil. Kaboula a déjà perdu son fauteuil. Et dans un de ces 4 matins, c'est fini pour Kaboula. Vous allez apprendre une motion à l'Assemblée provinciale, initier tout ça, il sera investi. Donc c'est fini. Donc il faut se définir à ce jour. Soit vous êtes kabiliste du pur sang, comme Aristote Ngarime, je ne tergiverse pas, il n'y a pas de concession. Soit vous êtes kabiliste, vous êtes tshisekediste de l'autre côté. Et maintenant, Kaboula voulait jouer à l'équilibriste. Tantôt, Kabila, c'est notre frère, Nanga Congolais. Il ne sait pas qu'il venait de perdre son fauteuil. Donc, nous pensons que vous ne pouvez pas demander le dialogue par la main gauche. Nous voulons le dialogue, l'unité nationale, gouvernement d'union nationale. Et à la main droite, vous avez le fouet, vous avez l'épée, vous avez des sanctions, vous avez des condamnations, ainsi de suite. Or, ça ne marche pas. Si réellement vous voulez la cohésion nationale. Vous savez, Kabila gérait la République dans des moments plus tumultueux que Tshisekedi. Kabila connaît tout ce que Tshisekedi est en train de vivre aujourd'hui. Kabila a vécu ça peut-être pire que ça. Surtout en 2001, en 2004 à Sun City. Donc Kabila est mieux placé pour comprendre même la philosophie actuelle du président. Donc, et il veut la confrontation. Le dialogue là, c'est des façades. La cohésion nationale, c'est des façades. Il se prépare à la guerre. Allons-nous vers une confrontation, comme le dit Aristote Ngarime, puisque à Doha, les discussions semblent battre de l'aile et face à l'escalade militaire souterrain, que peut-on espérer, quelle issue peut-on espérer de ces négociations en 1 minute, s'il vous plaît, avant qu'on change de sujet? Heureusement que je suis sur ces plateaux pour rencontrer Ngarime, qui a trahi la science. Pour arriver au pouvoir, il n'y a qu'un seul chemin. Démonter les arguments qu'il a avancés au lieu de dire qu'il a trahi la science. C'est en affouchant vos armes qu'on saura voir comment il a trahi la science. Tu prends parti pour Nari, mais je dis ceci. Il y a le consensus dont il parle en sociologie politique, c'est faux. Parce que le seul moyen, la seule voie pour accéder à la magistrature suprême, c'est par la voie des élections et le peuple qui choisi. C'est l'article 5 de la Constitution. À l'époque, on n'était pas encore une démocratie. J'en arrive. Quand Kabila le père est mort, on n'était pas encore une démocratie. Attendez.
On n'était pas encore une démocratie. Ce sont des militaires qui se sont réunis, qui ont fait un putsch à la République. C'est un coup d'État. Donc, c'était un mouvement insurrectionnel. Révolution, vous appelez rébellion. Attendez, papa. On a un problème de concept avec l'Union sacrée. Non. Vous avez dit que on a un problème en concept avec l'Union sacrée. Pas lui. Seulement moi. Les gens ont compris. Je vais encore plus loin. Ce n'est pas que 12 personnes dans une petite salle qui décident sur des millions de Congolais. Et vous appelez ça sociologie politique? C'est grave ça. Attendez, c'est un président qui est assassiné. Monsieur, qui prévoyait le texte? Qui prévoyait le texte? Je suis là, non? Attendez. On était régi d'abord par quel texte à l'époque? On était régi par un bout de papier qu'on appelait la charte de l'Afrique. Mais la République... Attendez, monsieur, Ngari, mais c'est grave ça. Attendez, nous connaissons. Ça veut dire? Vous savez à qui vous avez affaire sur ce plateau? Papa, Laurent Désiré Kabila est venu dans la valise de l'AFDEL avec Joseph Kabila. Et c'était la charte de l'AFDEL qui dirigeait le pays. Cette charte-là n'a pas été votée par le peuple congolais. C'est des individus qui ont fait un putsch, qui ont fait un coup. Il y a une mort mais monsieur, est-ce que vous pouvez le demander? Moi, quand il parlait, j'étais calme. Bon, je saute, je vais encore. Mais pourtant, l'UDPS a soutenu mode d'accession au pouvoir. Le mode d'accession de l'AFDEL. C'était comment? Mode d'accession. En 2006, on a scellé la base de notre démocratie par la constitution du 7 février 2006. La disposition constitutionnelle, il y a élection, il y a des tours. Mais eux, ils ont pris quelques individus qu'on a enfermés au palais du peuple. Ils ont mis un tour. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel que eux, ils ont orchestré. Je vais encore plus loin. On doit chuter déjà. Non, les effigies. Les effigies, bon, la photo. Mais je vais donner un cas patent en Afrique. Si vous allez en Guinée-Conakry, on ne met plus la figure de Dadis Camara. Vous savez pourquoi? Parce que Dadis Camara, c'est un assassin. Il a fait la honte des Guinéens. Il n'y a pas encore eu un procès. Qui vous dit que Kabila est notre frère? Contre Kabila. Qui vous a dit Alors on ne peut pas s'évertuer. Qui vous a dit que Kabila est notre frère? À faire les choses de cette façon-là. Qui vous a dit qu'il n'est pas? Ça montre tout la matière. Même Moukoumbi l'a dit avec M. Ngmil Ngoïmou qui n'est pas un exemple, s'il vous plaît. Il est prophète. Quelle prophétie? C'est déjà réalisé avec lui. Attendez. C'est pas un exemple. Moukoumbi a pris les armes dans ces pays pour renverser un régime démocratiquement établi. Ngmil Ngoïmou qui est scientifique comme lui. Et moi. Alors, évoluons. Finalement. Évoluons. Je vous ai accordé une minute pour vider les reliquats, s'il vous plaît. Nous devons évoluer. Il dit qu'il est pacificateur. Où se trouverait là depuis du regretté Armand Tungulu? Dis-le aux Congolais. Et si nous sommes suivis même en Belgique, sa famille est là. Le monsieur, c'est un pacificateur. Concluez. Un modéré. Kabila modéré? Que je vous montre mes jambes? Concluez, s'il vous plaît. On va au côté, le problème est arrêté. Mais ce que je veux dire, le dossier Kiaboula, lui, il est allé trop loin. Mais moi, j'ai présenté les faits. Et si demain, il rentrait, il travaillait, qu'est-ce que tu viendras ici t'excuser? Et les gens prennent cette vidéo, et si Kiaboula rentrait, il continue son travail. Alors, qu'est-ce qu'il dira? Allez. Perquisition à Kachamata, une affaire qui secoue la sphère politique et alimente de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qu'on y est allé chercher? Mais si vous sillonnez les rues de Kinshasa, les gens n'en parlent même pas. Ça n'intéresse pas les Congolais. Ouais, les médias en parlent. Quels médias? Ce qui intéresse les médias, ce n'est pas ce qui forcément intéresse l'opinion ou le commun des mortels. Non, monsieur. Parce qu'une perquisition est une violation de la loi. Si c'est fait par les instances et les services habilités. À quelle heure? L'heure n'est pas un problème. Je dis l'heure n'est pas un problème. Sous Joseph Kabila, il n'y avait pas eu de perquisition. Pourquoi ça doit être un fait nouveau quand il s'agit de monsieur? Bon, je vais aller plus loin. Mazourki en Tunisie, il a été condamné. Ma question, c'est la fois, qu'est-ce qu'on y est allé chercher? Non, je viens. Parce qu'on parle de la cohésion nationale. Sarkozy vient d'écoper 5 ans. En France, on ne parle pas de cohésion nationale. Marine Le Pen, de même. Je vais encore plus loin, Marzouki en Tunisie.
Pourquoi là-bas, ça n'aimait pas les gens? Qui vous dit qu'un ancien président de la République ne peut pas faire l'objet de poursuites? C'est écrit où? Même en Afrique, il y a des cas patents. En Zambie, en Afrique du Sud. Mais l'argent, là-bas, les gens trouvent ça normal. On a défié M. Kabila par des gens comme Aristote Ngarimé. Que lui, il est saint. Il n'a rien à se reprocher. On doit rien lui demander dans ce pays. Parce qu'il s'appelle Joseph Kabila. Atabinomoko. Atabinomoko nano. Donc, dis-nous comme si c'est ça, pratique normale, on en a fait de problèmes inutilement. Si on a les perquisitionner. Mais on peut perquisitionner Kingakati aujourd'hui, demain, on peut perquisitionner le siège de l'UDPS. Pourquoi et qu'est-ce qu'on y cherche? Mais on n'avait pas encore répondu jusque-là à la question. Moi, je suis politique, il faut aller demander aux services habilités. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Moi, j'ai vu l'information comme tout le monde. J'ai dit, bon, c'est tout à fait normal quand c'est dans la légalité. N'y aurait-il pas de motivation politique derrière toutes ces perquisitions? C'est ça le deux mots qui entre les Aristote Ngarimé, mais qui voit tout politiquement. C'est quelqu'un qui nous a dirigé pendant 18 ans. Et il a des comptes à rendre aux Congolais. Et depuis qu'il est parti étudier, attendez, Ngarimé, vous nous avez dit que monsieur est allé étudier. Et puis madame dit que je continue. Après, il se retrouve de l'autre côté à Goma. On ne sait pas quand est-ce que les études ont pris fin. C'est la même. En fait, laissons les choses telles que. Demain, Félix. C'est pas vous qui gérez l'agenda de Kabila. Il peut décider de quand reprendre telle activité, des camps sur soi. On nous a dit qu'il est allé étudier. Après, elle nous dit son mari travaille en silence. C'est pas vous qui gérez son agenda. Allez à l'essentiel. Après, c'est Chadar qui dit, et au Béminakou, l'ère des actions clandestines est finie. Maintenant, c'est l'heure des actions parce que le chef a donné le mot d'ordre. Et il a comment? Merci. Évidemment, l'heure des actions, des activités clandestines est finie. On a vu le lundi dernier le PPRD qui prépare activement son comeback sur la scène politique. Lundi dernier, oui. Le vice-président du PPRD et les secrétaires permanents Emmanuel Ramazani Chadari, tous deux docteurs en sciences politiques et en sciences en droit. Qu'est-ce qui se prépare en coulisses? Non, merci pour cette question. Ce sont des camarades dans le même parti politique, des hauts lieutenants de Joseph Kabila Kabange, des gens qui ont passé une bonne partie de leur vie à servir la République sous la direction de Joseph Kabila Kabange. C'est ici le moment de saluer cette rencontre, cette réunion entre ces deux personnalités politiques. Il faut rappeler ici que Obé Minakou, c'est un docteur en droit. Il a été président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois député. Donc c'est un homme expérimenté, un homme fidèle à Kabila. Et de l'autre côté, vous avez Emmanuel Ramazani Chadari, qui est secrétaire permanent du PPRD, docteur en sciences politiques, plusieurs fois député, gouverneur, vice-gouverneur, ministre de l'Intérieur. Il était même dauphin de Joseph Kabila Kabange en 2018. Donc, les deux personnalités sont retrouvées pour en effet discuter sur l'avenir. Kenanga acquise d'avoir bouffé l'argent qui lui a remis. De l'argent de campagne qui lui a remis en 2018. Ça, ce sont des racontes. Ça, ce sont des vérité ou diversion? Des rimères. Donc, la rencontre entre Obé Minakou et Emmanuel Chadari s'inscrit dans le cadre de notre agenda politique, des activités du parti, des enjeux de l'ère. Nous voulons en effet faire notre comeback politiquement parce que vous le savez que nous étions injustement sanctionnés pendant 15 jours, c'est déjà passé, la décision est déjà caduque et maintenant nous allons reprendre nos activités. Donc je salue la collaboration franche, sincère de ces deux hauts cadres de la famille Kabila. Ce sont des personnalités qui ont montré en effet qu'ils sont restés loyaux, ils sont loyaux, tout ça, à Kabila, ainsi de suite. Donc n'allez pas dans tous les sens, c'est simplement une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une séance de travail pour les activités que nous envisageons dans un futur très proche. Et donc, pour vous, le seul candidat qui peut rivaliser d'ardeur
avec d'autres potentats sérieux comme candidat président, c'est Kabila? Pour l'instant, Kabila, c'est une personne de ressources. Kabila, il a dirigé la République pendant plus de 18 ans. Kabila, nous estimons que c'est l'un des Congolais qui maîtrise mieux la RDC pour avoir dirigé pendant plus de 18 ans et à l'âge de 29 ans. Nous pensons aujourd'hui qu'on ne peut pas comparer Kabila et Tshisekedi. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Sur quel plan? Sur le plan d'abord de la personnalité de l'homme d'État, sur le plan de la gouvernance, sur le plan du patriotisme, sur le plan de l'amour du pays, sur le plan des redressements de la République. On ne peut pas comparer Tshisekedi et Kabila. Mais certains observateurs pensent que le bilan de Tshisekedi n'a pas réussi à effacer... concluant que celui de Kabila pendant 18 ans. Tshisekedi n'a pas réussi à effacer Kabila dans l'imaginaire collectif, dans l'esprit des Congolais. Donc aujourd'hui, nous pensons, nous PPRD, que s'il y a des élections transparentes, nous avons un candidat qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, et c'est lui que nous allons proposer parce que c'est quand même une personne ressource, c'est quelqu'un qui a été rodé, préparé, ainsi de suite. Donc, et malgré toute la turbulence politique, vous restez debout. Je vous ai dit, concernant ce qui s'est passé à Kashamata, retenez ce que je vous dis. Le régime à place s'inscrit dans une logique de confrontation. C'est la confrontation. C'est la neutralisation. Rien de plus. Il n'y a pas le dialogue sincère et vrai avec ce régime. Allez perquisitionner la résidence d'un ancien président de la République. Alors que la loi est claire. La loi portant statut d'ancien président de la République, il faut d'abord qu'il soit signifié, qu'il soit notifié, il faut qu'il y ait des éléments matériels pour y aller. Ça n'a pas seulement été à Kassamata, même ici à Jelem. On a voulu perquisitionner Jelem. Tout ce qui est Kabila aujourd'hui, on sait de mettre la main dessus, de maisons, de comptes à banque, ainsi de suite. Donc c'est la confrontation. Je vous ai dit, dans la logique de ces gens, c'est la confrontation. Et pourquoi Kiaboula a voulu jouer à l'équilibriste? Il paye la facture. Donc nous savons, nous sommes conscients, nous aimons la République. Vous savez, les deux femmes autour du roi Salomon. Il y a une femme qui voulait que l'enfant soit tué pour donner à chacun une partie. Mais il y a une femme qui a dit que si tel est le cas, nous vous laissons l'enfant plutôt gérer ça. Et c'est ça notre logique. Nous voulons l'unité, la cohésion nationale. C'est ça notre logique. Nous voulons la paix, la cohésion. Nous soutenons la démarche des évêques. Nous soutenons la démarche de Prélat, le pacte républicain tel que présenté par les évêques. Nous soutenons, nous sommes pour toutes les initiatives de la paix. Nous soutenons. Allez, un dernier mot. On est à la fin. Moi, je veux clôturer. Votre dernier mot. Le mot de la fin. C'est que les Congolais doivent retenir la personne qui cherche la confrontation. Non avec M. Félix, avec la République qui s'appelle Joseph Kabila. Et M. Kikaya, votre ami, l'a dit. Kabila est égal M23 AFC. M. Kikaya. On ne déforme pas ce qu'il a dit. C'est pas ça. Il a dit quoi? Il a dit ce que je dis. Les M23 et Kabila ont le même vous avez la objectif. Donc, quels sont ces objectifs? Parce qu'ils ont déjà atteint leur objectif. Attendez, c'est 20 000 morts à l'est du pays. Je parle précisément à Bukavu, 3100 morts, 600 femmes violées, 700 disparues. Voilà le même objectif. Je vais encore plus loin. C'est vrai, je suis d'accord que Kabila connaît mieux le Congo que Félix parce qu'il est le propriétaire de la moitié du Congo. Pendant ce régime, il s'est tapé 20 millions de dollars, 24 millions de dollars pour que à partir de la télédétection qu'ils connaissent bien le Congo. Aujourd'hui, si vous allez partout, le Congo appartient. Si vous allez à Maïndombe, je peux vous donner les mesurages de ce qu'ils possèdent. Ici à Kinshasa, au Congo central et partout. Allez, qu'est-ce conclure? Bon, la vérité, la voici. Aujourd'hui, se dessinent des camps. Des camps de Congolais de bonne qualité et de mauvaise qualité. Et Kabila fait partie de Congolais de mauvaise qualité. Nanga, Moïse Katumbi et les autres. Est-ce que ce n'est pas vous qui cherchez à opposer Kabila à Tshisekedi? C'est Kabila qui s'est opposé lui-même à Tshisekedi. Kabila sait ce qu'il a fomenté contre la République. Ngari est innocent, il ne connaît pas. Attendez dans les semaines qui viennent. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et je crois que vous allez revenir. Pour dire encore vous êtes kabiliste avéré. Allez, votre dernier mot. Je veux juste terminer pour dire ce qui suit. J'ai évoqué une notion. On nous parle des coups d'État par-ci, coups d'État par-là. On a évolué, hein. Mais j'ai démontré tout simplement qu'il y a 3 types de coups d'État. Il y a le coup d'État avec les armes, il y a le coup d'État constitutionnel, il y a le coup d'État électoral.
j'ai démontré que M. Tshisekedi a déjà commis des coups d'État dans ce pays depuis qu'il est au pouvoir. Le coup d'État constitutionnel parce qu'il a changé la majorité à mi-mandat sans passer par et quelqu'un qui a commis un coup d'État. Il y a le coup d'État et le coup d'État électoral. Donc, quelqu'un qui a commis un coup d'État ou qui a accédé au pouvoir par un coup de force, comment vous faites? Oui, justement. Il y a des. Pour résister. Ou pour vous opposer à celui-là. Il y a des. Est-ce que c'est par le même moyen ou on choisit de moyens? Il y a deux ou trois manières. En proportion de moyens dont dispose l'adversaire. Il y a deux ou trois manières. Nous sommes respectueux des textes. Nous sommes respectés des textes de la Constitution. Nous allons utiliser tous les moyens constitutionnels pour faire entendre notre voix. Notamment, tu sais que je fais des revendications, de marche, moyens constitutionnels. Face à un régime tyrannique tel que vous le qualifiez. La résistance. Parce que nous n'allons pas basculer dans ce qu'ils veulent. C'est qu'ils nous attendent dans un schéma que nous connaissons. Mais nous, c'est dans un cadre constitutionnel que nous allons nous focaliser. De un. Et de deux, nous allons... il y a aussi le tribunal de l'histoire. Hein. L'histoire jugera aussi beaucoup. Donc, nous pensons que le coup d'État tel que parlait de gauche à droite, mais le vrai coup d'État que nous avions connu, c'est le coup d'État constitutionnel de 2021 et le coup d'État électoral de 2023. Et c'est extrêmement grave. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir. Et Kabila, vous savez, hein, on est à la fin. Vous savez, hein, il y a une expression que je dis souvent, hein, président Kabila, il ne fallait pas. Je le dis souvent, président Kabila, il ne fallait pas. Vous savez, tu ne convaincs pas. Il ne fallait pas. Pourquoi il ne fallait pas? Parce que voilà, les gens aujourd'hui, ils font tout pour nuire et détruire Kabila, alors que Kabila, nous savons ce qu'il a fait de ces régimes et ce qu'il a fait de lui. Si le moyen dont se sert Kabila pour revenir au pouvoir s'inscrivent dans la ligne droite des choses ou sont contraires aux moyens utilisés par Mzee Kabila pour mettre fin à la dictature de Mobutu, sont différents, eh bien, on s'en réjouit, nous Congolais, nous qui sommes du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire, c'est la raison, c'est le dévouement, l'amour et servir le Congo. On se retrouve à très vite avec la même dose de plaisir. Bonsoir chez vous.